On vous dit, à cette même époque, dans un grand village mystérieux, virgule, la belle-sœur de Wumse, connue sous le nom de Wuta. Wuta qui veut dire caché. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait une femme à cette même époque. À cette même époque, dans un grand village mystérieux, la belle-sœur de Wumse, connue sous le nom de Wuta, était stérile et n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Elle était stérile et n'avait point d'enfant. Et Wuta qui veut dire caché. Wuta veut dire caché. Et c'est là où vous voyez le lien entre Wuta et Njimsi qui veut dire le secret. Donc, on cache le secret. Donc, une entité qui va représenter le secret, quelque chose qui est caché, se manifeste à Wumse sans que Wumse ne puisse le voir, ne puisse voir cette entité, la voir. Et c'est là où, à la même époque, oui, c'était la même époque, où il y avait aussi une femme connue sous le nom de Wuta, donc cachée, exactement pour les mêmes périodes, pour les mêmes événements qui devaient s'accomplir. Mais il y avait encore un autre secret. Elle était stérile et n'avait point d'enfant. Wuta était une très belle femme noire, initiée, avancée en âge. Au même moment où elle allait traverser la route du grand mystère, elle conçut miraculeusement dans sa matrice sans l'intervention de son époux. Or, le mari de Wuta était l'un des frères de Wumse et fut un grand prêtre et n'avait pas eu de rapports conjugaux avec Wuta, sa femme, depuis plus d'une année à cause de son sacerdoce. Et Wuta alla voir son mari durant la nuit. Elle était enceinte. Elle était enceinte ici. En la voyant, son mari entra dans un état second et eut une très grande honte pour elle, d'elle. Elle lui dit, pourquoi as-tu fait cela, Wuta, et m'as-tu fait honte devant toute l'armée céleste? Wuta répondit à son époux et lui dit, je ne t'ai point trompé ni physiquement, ni par la pensée, même avec les maris de nuit, donc le incubes. Une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit, il y a deux points. Écoutez attentivement la révélation. Écoutez attentivement la révélation. Et m'a dit, je sais que tu es stérile, virgule, et que tu n'as pas d'enfant. Mais on vous dit, ça fait une année déjà que Wuta n'a pas eu de rapport sexuel avec son mari. Donc, quand elle vient se présenter à son mari, elle est enceinte. Parce que le ventre est sorti, il voit. Maintenant, certains m'ont dit, mais s'ils sont dans la même maison, comment il ne voyait pas? Il était dans son sacerdoce, c'était comme ça avant. Donc, et c'est là vous voyez que quand maintenant elle est enceinte, elle vient se présenter à son mari. Et son mari dit, waouh, il est impressionné. Il est en même temps déçu. Il dit, mais en gros, elle m'a trompé pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, elle m'a trompé. C'est là où vous voyez que, écoutez attentivement la révélation. La révélation, c'est quoi? Elle dit, une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit, deux points. Cette entité s'est présentée à Wuta en quel moment? Avant que Wumse ne soit dans le secret par Jimsi que le déluge va s'abattre sur terre. On vous dit que c'était la même époque. Quand Jimsi a parlé à Wumse spirituellement pour lui révéler les choses, c'est là à la même époque que Wuta était enceinte. Wuta était enceinte. Or,
avant d'être enceinte, depuis longtemps, elle était déjà dans le secret que le grand cataclysme allait s'abattre. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur la terre, dans le visible, c'était une femme qui était d'abord dans le secret. Parce que son nom même, c'est caché. Ce que les autres initiés, même en chef, ne savaient pas encore, cette femme-là était déjà dans le secret. Cette femme était dans le secret. Elle a gardé cela. Et elle dévoile ça maintenant à son mari. Elle dit ici, une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit, je sais que tu es stérile et que tu n'as pas d'enfant. Tu vas devenir miraculeusement enceinte. Et de ton ventre, sortira un fils. Écoutez la précision. Cette entité lui dit à Wuta, à cette époque, avant qu'elle ne soit enceinte et qu'elle vienne voir son mari. Donc, l'époque où Wumse a eu la révélation du déluge, c'est aussi l'époque où cette femme était enceinte. Or, la femme la dévoile, elle va dévoiler ici qu'avant d'être enceinte, on lui avait déjà révélé le mystère du déluge. Donc, cette entité va lui révéler quelque chose. Qu'elle va devenir miraculeusement enceinte. Et de ton ventre sortira un fils. Et non, tu vas accoucher un fils. Et non, tu vas pousser un fils. Et non, tu vas faire sortir un fils. Parce que cette entité avait déjà vu qu'elle sera enceinte, certes. Mais elle mourra avant que l'enfant ne sorte. C'est pour ça qu'il précise ici, il dit, de ton ventre sortira un fils. Et non, tu accoucheras. Accouchera, ça veut dire que elle sera encore consciente et elle va pousser pour que l'enfant sorte. Mais de ton ventre sortira un fils. Et vous allez voir comment ce fils va sortir, va être extirpé de lui-même dans le plan visible. Moi, c'est qu'elle c'est spirituel. C'est ça que les entités, quand les entités parlent, ou bien quand les initiés ou les initiés en chef parlent, ils vont formuler des phrases. Vous allez comprendre ce que vous voulez comprendre. Ou des fois, si vous ne pouvez pas analyser les phrases, il va vous révéler quelque chose. Vous n'allez pas voir la révélation. Il sera un grand chef spirituel au compte du fait de Tété. Pas, non, pour la purification de Wassé après le grand cataclysme. Vous voyez? On lui a révélé qu'il y aura un cataclysme. Maintenant, on lui dit après le grand cataclysme. On lui dit ce qui va arriver après le grand cataclysme. Donc, ça dit que quand on lui dit, on lui parle du déluge, cette entité lui révèle c'est quoi ce déluge. Après le grand cataclysme qui va bientôt s'abattre dans le monde physique. Et il arriva que, virgule, comme son époux l'écoutait, Wuta tomba à ses pieds et rendit l'esprit. Il y a point. Il y a point ici. Donc, son mari, maintenant, il entre dans un état second. Il aurait pu avoir des doutes. Non seulement il doutait de sa femme, il est dans la confusion parce qu'il se dit, il pourra se dire, mais ma femme m'a dit qu'il y a une entité du grand temps des choses qui lui est apparue, qui lui a dit que cet enfant, voilà, est venu miraculeusement, il va sortir du ventre. Et après le déluge, il sera le grand prêtre, il va faire des choses après le déluge. Mais lui, dans sa logique, il sait que comme une femme est enceinte, et elle tombe et meurt, quelque temps après, ben, le fœtus aussi meurt, vu que l'embryon qui est là-dedans, le placenta, ne va plus alimenter l'enfant dans le ventre. Donc il est dans la confusion. Il ne sait pas ce qui se passe. Puisque la femme, elle est morte. Forcément, le fœtus, si en ce moment précis, on ne retire pas l'enfant,
l'enfant mourra. Donc il est dans la confusion, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant dans le ventre, après la mort de sa mère, le fœtus, l'enfant ne meurt pas dans le ventre. Même si l'enfant a cessé d'être alimenté par le placenta. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant reste toujours? Pourquoi l'enfant ne s'étouffe pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que derrière, il y a l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, et son mari s'affligea grandement et dit au-dedans de lui, est-ce de ma faute que cela lui est arrivé? Il se pose la question. Et soudain, la puissante entité connue sous le nom de Bene Ngodi. Bene Ngodi, celui qu'on va appeler Gabriel, lui apparut et lui dit, ne pense pas que Wuta soit morte physiquement à cause d'une faute ou bien de la tienne. À cause d'une faute ou bien de la tienne. Donc ça veut dire que on va extirper déjà le doute du frère de Wumse, qui est le mari de Wuta, cet initié, ce grand prêtre. Donc, elle n'a commis aucune faute pour qu'elle meure étant enceinte. Elle t'a pas trompé sexuellement, ni par la pensée, ni par les incubes. Toi non plus. C'est pas toi qui as fait en sorte qu'elle meure. Cet enfant qui va naître de Wuta est une substance sainte. Cet enfant qui va naître de Wuta. Mais il aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, voilà, elle est morte, elle est étalée, l'enfant va naître encore comment? L'enfant va être vivant comment? Donc, il est dans un état second. L'homme eut peur et se hâta de sortir de nuit et ferma la porte de sa maison. Alla chez son frère Wumse et lui dit, et lui raconta tout ce qui était arrivé à Wuta. Donc il a raconté que Wuta, elle est tombée, elle est morte. Il a raconté ce qui est arrivé à Wuta. Wumse se hâta vers la chambre de son frère. Le puissant Benengoudi avait disparu et l'aspect physique de Wuta était celui d'une morte. Et Wumse dit ça à son frère, ne t'afflige point, mon frère, car Mouta te dit, a couvert aujourd'hui notre propre, puisque personne du peuple non initié ne le sait. Et oui. Donc il dit, ne t'afflige pas, ne sois pas inquiet. Attends, attends, mon frère. Elle est enceinte. Et on sait que son mari, c'est un grand prêtre. Donc il est dans son truc de sacerdoce. Le peuple n'a pas su qu'elle était enceinte sans son mari. Donc c'est déjà une opprobre, c'est une honte qu'on nous a enlevée. Mouta te dit, a caché cela. Mais sauf qu'elle est née. L'enfant va sortir. L'enfant est né miraculeusement. Donc ils ont pris l'histoire de cet enfant et de cette femme pour aussi rajouter dans les mensonges sur la personne de Jésus et de Marie. Et on vous apprend ici. Maintenant, hâtons-nous de l'enterrer derrière les arbres sacrés. Mouta te dit, couvrira notre abaissement. Et il plaçait alors le corps de Mouta sur un grand lit. Ils la vêtirent de vêtements noirs, comme cela était la coutume parmi le peuple. Et il fermait la porte et allait creuser une tombe en secret. Quand Wuta et son frère, non, quand Wumse et son frère
Il finit de creuser la tombe, l'enfant sortit tout seul du ventre de Wouta. Exactement comme cette entité avait dit. Car Wouta était morte physiquement et il était assis sur le lit. C'était un beau garçon noir. Voyez? C'était un beau garçon noir. Et Wumse et son frère eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit près du cadavre de Wouta. Il allait, non, il parlait et glorifiait Loba. Donc, ils entrent, ils voient que l'enfant est sorti du ventre, s'est estirpé du ventre. L'enfant est assis sur le lit. Il est en train de glorifier Loba. Mais vous imaginez la terreur, même si tu es un initié, à un moment tu dis, hey, mais qu'est-ce qui se passe? En tant qu'homme, tu te dis, waouh, logiquement l'enfant doit mourir. On devait enterrer la femme avec l'enfant. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas cru. En ce moment, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à quoi? Écoutez attentivement. Wumse et son frère eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit, près du cadavre de Wuta, et glorifiait Loba. Wumse et son frère examinaient l'enfant. Donc, ils ont fait des enquêtes. Ils ont d'abord examiné avec la logique et spirituellement. Ils ont examiné. Parce qu'ils étaient dans la confusion. Quelle confusion? La confusion que Don Wuta aurait menti. Pour eux, ça veut dire quoi? Wuta a trompé son mari avec un autre homme. Et pourtant, Ben Ngoudi est apparu. Il savait que c'était Ben Ngoudi, même s'il était dans l'état second. Il a su que c'est une entité qui venait du grand ordre des choses. Puis il a révélé que, mais, ta femme ne t'a pas trompé. L'enfant qui est là est né miraculeusement. Il va sortir. Donc, quand il voit l'enfant sortir, il se pose la question, mais ça veut dire quoi ça? Normalement, cette femme, elle est morte. Parce qu'ils allaient creuser, ils sont allés creuser la tombe pour mettre le corps de Wuta avec l'enfant dans le ventre. Mais quand ils voient l'enfant sortir, le fait qu'ils aillent creuser, le frère de Wums était dans le doute. Certes, Benin Goudi lui est apparu, lui a dit l'enfant va sortir. Wuta lui avait dit que cette entité lui a dit il sera un grand prêtre après le déluge. Mais il ne croyait toujours pas. Il était dans la confusion. Donc quand ils voyaient l'enfant, ils sont dans la confusion. C'est là où la logique revient. C'est là où la mémoire va revenir. Vu que c'était un grand prêtre et un initié en chef qui était là. Ils vont dire non, on va quand même examiner cette affaire. Parce que toi, là, ce que tu m'as dit, que ta femme t'a dit, et Benin Goudité est apparu, il t'a aussi confirmé des choses. Ce que nos yeux sont en train de voir là, c'est pas logique. Et on va pas s'arrêter terre à terre. Nous sommes quand même des maîtres. On va examiner avec le Mundi. Donc pendant qu'ils examinent ici, Oumse et son frère examinaient l'enfant et dirent, ceci est de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, mon frère. Et oui, c'est logique que l'enfant ne meure pas même si la maman est morte depuis quelque temps. Parce que derrière, il y a l'entité en charge de naissance qui maintient l'enfant en vie. L'entité en charge de l'introduction dans le visible qui permet que l'enfant puisse sortir et être conscient et parler. Ah oui, là, ils ont examiné, ils ont dit non. Non, c'est les deux entités qu'on connaît là. Ils sont derrière. Et voici le mystère du sceau divin du sacerdoce intercellant sur l'enfant. Et l'enfant était d'un aspect glorieux. Wumse dit à son frère, voici que Mouta te dit, conserve. Voici que Mouta te dit,
conserve le sanctuaire de la manifestation de la grâce pour la purification après nous. Mais qui lui a révélé à Wumse ici? Vu que Wuta était déjà dans le secret. C'est après que Jimsi va apparaître à Wumse. Toujours dans la même époque. C'est parce que le frère de Wumse a dévoilé à Wumse ce que sa femme, dont Wuta, a dit quand cette entité est venue voir pour le déluge, tout ce qui concernait Wumse, Wuta.